Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon idée repas. C'est parti. Je vais préparer avec vous ma brioche pour le goûter des enfants parce qu'il ne faut pas les oublier. Eux, ils font pas le ramadan, il faut bien les nourrir. On va préparer des cheese naan à la vache qui rit. On va préparer également des lahmakoum. C'est une sorte de pizza turque à la viande hachée qu'on mange avec la salade et des oignons. Et on roule et on mange des fricassés tunisiens. Et pour le dessert, on va préparer des verrines façon fraisier. Bien évidemment, je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'informations. Ici, je vous ai déjà partagé certaines de ces recettes. Je vous mettrai le lien de la vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. Bon visionnage. Je commence tout d'abord par la brioche pour le goûter des enfants, puisque le goûter vient avant l'oftor. Donc je vais commencer par mettre 130 g de lait ou de la crème fraîche comme vous souhaitez, ce que vous avez. J'ajoute 10 g de levure boulangère sèche, donc ce que j'appelle l'instantané. Si vous avez la fraîche, vous mettez 20 g. J'ajoute 500 g de farine. Sur le Thermomix, on me demande de mettre la farine type 55, j'ai mis type 45, j'ai pas vu la différence non plus. Je viens ajouter par la suite 4 œufs entiers. J'ajoute un peu de sel, l'équivalent d'une cuillère à café, une cuillère rase pas bombée, hein, attention. Et j'ajoute du sucre en poudre, à peu près 50 g. Et je vais venir pétrir tout ça pendant 5 minutes. Après les 5 minutes de pétrissage, je viens ajouter 200 g de beurre. Donc il faut acheter du bon beurre. Personnellement, j'achète toujours la Président gastronomique. Elle est très très bonne pour les brioches. Et après, je vais repétrir pendant 15 minutes pour avoir une mie bien filante. Après 15 minutes de pétrissage, je viens mettre la pâte dans un saladier que je vais filmer. Après, je vais mettre un torchon par-dessus et je vais le mettre dans un endroit à température ambiante, donc sur le plan de travail pendant 30 minutes. Après, je vais l'envoyer au frigo pendant 30 minutes. Le temps que ma pâte à brioche lève tranquillement, je passe directement à la préparation de la pâte de la lahmakoum. Du coup, c'est la pizza turque. Je commence par mettre 400 g de farine, 200 g d'eau et une cuillère à café de sel. J'ajoute également 10 g de levure instantanée et je vais venir pétrir tout ça pendant 2 minutes. Il me reste qu'à verser toute la pâte sur le plan de travail, la pétrir 2 secondes histoire de bien la rassembler et faire une boule bien lisse. Après, je vais diviser ma pâte en 6 bâtons à laquelle je vais venir mettre, les façonner bien comme il faut et après je vais les mettre dans une assiette et les filmer avec un film alimentaire et je vais les laisser lever pendant 30 minutes. Ça me laissera le temps de préparer la farce.
Et pour la garniture, j'aurai besoin de 3 brins de persil, un piment doux, 80 g d'oignons jaunes, 150 g de tomates fraîches coupées en deux, à peu près 300 g de viande de bœuf hachée, 40 g d'huile d'olive, 50 g de tomates concentrées, une cuillère à café de sel à ajuster en fonction du goût, une demi-cuillère à café de poivre, pareil à ajuster au niveau en fonction du goût, une cuillère à café de paprika fort ou doux, c'est à vous de choisir si vous aimez manger piquant ou pas. Et après je vais mettre tout ça dans le bol du Thermomix et je vais venir mixer un tout petit peu. D'ailleurs, pour réaliser cette recette, vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix. Je mets ma farce de côté et après je peux passer à la prochaine préparation. Je passe sans perdre de temps à ma recette de cheese naan au fromage. Et pour cela, j'aurai besoin de 150 g d'eau et 10 g de levure boulangère sèche à laquelle je vais venir mettre dans le bol du Thermomix et je vais venir chauffer à 50 degrés vitesse 1 pendant 1 minute. Je viens ajouter par la suite 400 g de farine, une cuillère rase de sel, une cuillère à café bien sûr, et une cuillère à café rase de sucre et je vais venir pétrir tout ça pendant 1 minute. Je viens ajouter par la suite 80 g de yaourt à la grecque. Je viens ajouter 40 g d'huile de tournesol. Je finis par ajouter 80 g de yaourt à la grecque, 40 g d'huile de tournesol et après je vais venir repétrir tout ça pendant 3 minutes. Après avoir pétri tout ça, je forme une belle boule et je vais venir la laisser pousser à température ambiante pendant 1 heure. Ça me laissera le temps de préparer ma pâte à fricassée tunisienne. Alors pour la pâte à fricasser, je commence par mettre 250 g d'eau, 15 g de sucre et un sachet de levure boulangère sèche. Et je vais venir diluer tout ça pendant 2 minutes à 37 degrés vitesse cuillère, histoire de diluer et réactiver la levure. Je viens par la suite ajouter 500 g de farine, un œuf, 10 g de sel, 20 g d'huile d'olive et je vais venir pétrir tout ça pendant 5 minutes. Après avoir pétri cette pâte pendant 5 minutes, je vais la laisser dans le bol du Thermomix pour qu'elle lève. Donc il faut la laisser poser 30 minutes et ça me laissera le temps de passer aux pâtes que je préparais avant celle-ci. Et je commence par le début qui est la pâte à brioche. Elle a pris le temps de lever. Concernant la pâte à brioche, elle a bien levé, regardez-moi ça. Je mets juste un tout petit peu de farine sur le dessus, un peu de farine sur le plan de travail et je vais venir façonner ma brioche comme je le souhaite. Là, j'ai fait des tout petites boules. Il y en a une moitié que je vais laisser nature et d'autres, je vais mettre un carré de chocolat noir dedans. Je la mets par la suite dans un plateau chemisé de papier sulfurisé et je vais venir la badigeonner de jaune d'œuf et un peu de lait. Et après, je vais la laisser poser encore 1 heure à température ambiante. Pour avoir une brioche bien dorée, il suffit de mélanger un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait. Et après, je vais badigeonner avec une première fois avant de la laisser reposer et une deuxième fois avant de l'enfourner. Je laisse ma brioche lever tranquillement et je vais m'occuper de la pâte à cheese naan.
Je viens de dégazer ma pâte à cheese naan. Je mets un tout petit peu de farine sur le plan de travail et sur ma pâte parce que c'est une pâte qui colle assez bien. Donc pour faciliter le travail, je mets un tout petit peu de farine, enfin un peu beaucoup même. Donc n'ayez pas peur de rajouter de la farine, il n'y a pas de problème. De toute façon les cheese naan ça se travaille avec de la farine. Et je divise ma pâte en 8 boules pour avoir 8 cheese naan et après je vais venir mettre de la farine au dessus et en dessous et je vais les aplatir un tout petit peu afin de venir mettre une portion de la vache qui rit au centre de chaque pâton. Après je vais venir fermer mes pâtons de cheese naan et je vais les rebadigeonner dans de la farine afin de venir les aplatir à l'aide du rouleau à pâtisserie. Et après je vais tout de suite les faire cuire sans attendre dans un poêle chaud à feu moyen et je vais faire que les retourner pour qu'ils gonflent bien. Je les fais tout de suite cuire sans trop attendre et à la fin de la cuisson, je les badigeonne avec un tout petit peu de beurre. Je mets mes cheese naan de côté et je commence la préparation de l'ahmakoun. Pareil, ma pâte a bien levé, je vais venir faire des jolis pâtons également. Je vais venir les dégazer en les pétrissant un petit peu. Et il faut utiliser un tout petit peu de farine aussi, mais c'est une pâte qui ne colle pas du tout, qui se travaille très très bien. Et après, je vais venir les aplatir comme ceci, comme une pâte à pizza, à l'aide de mon rouleau à pâtisserie bien fine. Je vais les mettre sur un papier sulfurisé et je vais venir mettre de la garniture, l'équivalent de bonnes cuillères à soupe. Et après, je vais bien les garnir comme ceci et je vais les mettre faire cuire au four à 250 degrés entre 8 à 10 minutes. J'ai fini par préparer toutes les lahmakoun sur le papier sulfurisé. Elles sont toutes garnies dans l'attente de les envoyer au four une par une. Et je vais tout de suite m'occuper de la pâte à fricasser. Concernant la pâte à fricasser, elle colle assez bien, donc il faut pas hésiter à mettre de la farine sur le plan de travail. Et comme je vous ai dit, ma pâte je l'ai laissée lever dans le bol du Thermomix, donc je vais venir la verser sur mon plan de travail qui est déjà fariné et après je vais mettre quand même de la farine au-dessus de ma pâte. Et après je vais venir la travailler pour la dégazer et après tout de suite je façonne avec un emporte-pièce mes fricassés ronds. Après je vais venir les allonger entre mes doigts pour leur donner la forme ovale. Après je vais les mettre sur mes serviettes à pain pour qu'ils lèvent tranquillement. Il faut les laisser lever pendant 30 minutes avant la cuisson dans de l'huile bien chaude. Il ne faut pas hésiter à retourner les fricassés plusieurs fois pour qu'ils aient la couleur souhaitée, donc dorée, bien foncée.
Après, on les sort de l'huile et on les laisse tranquillement refroidir le temps de les farcir. Après avoir fini la cuisson de mes fricassés, ma brioche a bien levé. Je l'ai badigeonnée à nouveau avec du lait et des jaune d'œuf et je vais la faire cuire au four à 180 degrés. J'ai également préparé la farce de mes fricassés. Donc j'avais fait cuire 3 pommes de terre dans l'eau avec un tout petit peu de sel. J'ai fait cuire 3 œufs durs que j'ai coupés en morceaux. J'ai également préparé une boîte de thon et quelques olives. Et dans un petit bol, j'ai mis quelques cuillères à soupe d'harissa que j'ai dilué dans un tout petit peu d'huile d'olive et un tout petit peu d'eau. Je commence par mettre de l'harissa, je mets les pommes de terre, je finis par mettre le thon, les œufs, les olives et après je finis avec un tout petit peu d'harissa. Je finis de farcir tous mes fricassés et je passe au dessert. Concernant le dessert, j'ai fait des verrines façon fraisier. Du coup, j'ai mis dans le fond de mes verrines un biscuit cuillère coupé en deux. Je suis venue ajouter de la crème diplomate. Je vous ai partagé la recette, je vous la mettrai en barre d'informations. Je finis par 2 cuillères à soupe de fraises coupées en morceaux. Encore un tout petit peu de biscuit. Crème diplomate et je finis avec des fraises. Je la mets au frigo 2 heures minimum avant de déguster, ça se mange bien frais. Je vous ai déjà partagé la recette de ma crème diplomate, je vous la mettrai en barre d'informations. Et là j'ai préparé mes verrines avec des biscuits cuillères du commerce. Je vous ai déjà partagé la recette du biscuit cuillère maison, je vous la mettrai en barre d'informations si vous préférez faire tout maison. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère que ce petit voyage culinaire vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Sahaftourkom, bisous.